Caché au cœur de l'Europe centrale, le pays se déploie comme une tapisserie vibrante de charme, d'histoires et de surprises délicieuses qui attendent à chaque tournant. Bien que de taille modeste, ces joyaux cachés regorgent de merveilles captivantes qui ne manqueront pas d'enchanter tous les visiteurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'essence même de cette nation, en explorant sa culture distinctive, ses traditions séculaires, ses paysages à couper le souffle et les expériences inoubliables qui la rendent vraiment remarquable. Si vous êtes passionné par la découverte de cultures uniques, d'histoires inédites et de lieux de voyage secrets, rejoignez-nous dans cette aventure. Votre soutien nous aidera à continuer à partager des voyages incroyables avec des explorateurs du monde entier. Ces petits pays, qui s'étend sur environ 78,3216 km², déborde de charme malgré ses dimensions compactes. Il compte plus de 10 700 000 habitants et est niché au centre de l'Europe, partageant ses frontières avec l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l'Autriche. Bien qu'elle entretienne des liens historiques étroits avec la Slovaquie, les deux nations sont loin d'être des jumeaux identiques, elles ressemblent plutôt à des frères et sœurs. Les habitants de ces pays sont réputés pour leur attitude détendue et optimiste, tandis que leurs voisins slovaques peuvent parfois être perçus comme plus fougueux et passionnés. L'une des difficultés auxquelles les visiteurs peuvent être confrontés est la langue locale. Le tchèque, comme on l'appelle, est à la fois beau et complexe. Il contient plus de 250 000 mots, soit plus que le russe, le français ou même l'arabe. Sa maîtrise peut prendre de 2 à 3 ans, mais il n'y a pas lieu de se décourager. De nombreux habitants parlent anglais, en particulier dans les grandes villes comme Prague et Brno, et sont généralement heureux d'aider les visiteurs qui tentent d'apprendre quelques phrases. Un sourire amical et une poignée d'expressions de base peuvent vous mener très loin, surtout lorsque vous dégustez une pilsner locale dans un pub de petite ville, où l'humour et les bonnes vibrations transcendent vraiment les barrières linguistiques. Le pays s'enorgueillit également d'un patrimoine culturel incroyablement riche qui transparaît dans la musique, l'art et les festivals locaux. Où que vous alliez, vous rencontrerez un mélange intrigant d'influences qui distingue ces pays de ses voisins. Les traditions populaires, transmises de génération en génération, sont fièrement célébrées dans les communautés locales, et cette fusion de richesse historique et de modernité fait de ces pays une destination unique. Oui, vous avez bien entendu, bien que le pays soit entièrement enclavé, il offre ce que l'on pourrait appeler des plages pour les esprits libres le long de ses lacs et de ses rivières. De nombreux endroits invitent les gens à se rassembler pour nager, bronzer et simplement profiter de la nature. Certains endroits, comme ceux situés près de la rivière à Prague, sont conçus spécialement pour ceux qui apprécient la liberté par rapport aux conventions sociales, des endroits où l'on peut se détendre sans se soucier de la tenue vestimentaire ou même de l'absence de celle-ci. Contrairement aux plages nudistes animées et bien connues que l'on trouve dans certains pays méditerranéens, ces versions locales sont plus isolées et plus tranquilles. Vous y verrez peut-être des visiteurs se prélasser au soleil, profitant de la tranquillité de la nature sans l'agitation des destinations touristiques typiques. Ici, le concept de plage ne consiste pas seulement à se débarrasser de ses vêtements. Il s'agit de faire corps avec la nature, d'embrasser la simplicité et de faire l'expérience de la relaxation, sans jugement ni normes sociales rigides. Le sentiment palpable de libération qui se dégage de ces lieux explique pourquoi tant d'habitants y sont attachés. Quel type de voyageur êtes-vous ? Savoureriez-vous la liberté d'une retraite isolée au bord d'une rivière, ou préférez-vous l'énergie organisée des plages plus peuplées ? C'est cette diversité d'expériences qui fait de ces pays un endroit si fascinant à explorer. Dans ces pays, les femmes sont célébrées non seulement pour leur beauté naturelle caractérisée par une peau lumineuse et lisse, des yeux remarquables souvent dans les tons bleus ou gris, et des cheveux soyeux dans les tons dorés ou brun clair, mais aussi pour leur nature terre-à-terre et accueillante. Leur style est sobre mais élégant, et elles dégagent un charme sûr de soi qu'il est difficile d'ignorer. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui suscite l'admiration, ces femmes sont connues pour être exceptionnellement accessibles et hospitalières. La scène des rencontres offre ici ses propres particularités. Les femmes prennent souvent l'initiative avec assurance et n'hésitent pas à engager la conversation ou à prendre des décisions dans le cadre d'une relation. Toutefois, les coutumes traditionnelles ont la vie dure. Par exemple, les hommes prennent généralement l'initiative lors du tout premier rendez-vous et peuvent apporter des fleurs en guise de clin d'œil à la romance d'antan. Ces mélanges d'assurance moderne et de charme intemporel produisent une culture de la rencontre qui se distingue par sa décontraction, sa franchise et son absence de drames inutiles. Ici, les relations tendent à se fonder sur le respect et la compréhension mutuelle,
et se transforment souvent en liens profonds et significatifs. Que penseriez-vous de laisser une femme de la région prendre les choses en main lors de votre tout premier rendez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Peu de pays ont des traditions aussi uniques que le Festival du bûcher des sorcières, qui se tient le dernier soir du mois d'avril. Connu localement sous le nom de Chevalier des sorcières ou Codus, ce festival permet aux habitants de fabriquer des poupées de paille ressemblant à des sorcières et de les jeter dans de grands feux de joie. Cet acte symbolique est censé chasser les mauvais esprits, marquant la fin de l'obscurité de l'hiver et l'accueil d'un nouveau départ au printemps. Des personnes de tous âges se déguisent, dansent et font la fête autour de ces immenses feux de joie, créant ainsi une atmosphère animée et réconfortante. La musique folklorique traditionnelle emplit l'air tandis que les familles et les amis se réunissent pour déguster une cuisine locale robuste et des boissons. Le folklore suggère que cette nuit représente l'apogée des forces malveillantes, c'est eux qui en fait le moment idéal pour se purifier des influences négatives. Au-delà du bûcher des sorcières, le festival est aussi un événement communautaire joyeux qui met l'accent sur la solidarité et l'espoir d'un avenir meilleur. Peu après les célébrations de Pâques, une autre tradition singulière se met en place. Les femmes locales demandent aux hommes de les caresser doucement avec des branches de saule, un geste symbolique qui représente l'amour et la santé. Cette coutume originale illustre les liens profonds qui unissent les deux sexes et reflète les aspirations à la bonne fortune et à l'épanouissement de la famille, tout en renforçant les liens de la communauté. Lorsque l'on pense aux musées, ce sont généralement des images de galeries d'art ou de monuments historiques qui viennent à l'esprit. Pourtant, à Prague, vous trouverez quelque chose d'à la fois excentrique et fascinant, un musée entièrement consacré aux toilettes. Cette institution historique abrite environ 1800 objets différents, dont des toilettes et des pots de chambre de taille et de conceptions diverses, allant de ceux richement ornés d'or à ceux ayant appartenu à des personnalités telles que Napoléon Bonaparte et Abraham Lincoln. La collection comprend même des répliques des pièces trouvées à bord du légendaire Titanic. C'est un regard humoristique sur l'histoire du point de vue d'un objet de tous les jours. Imaginez que vous vous asseyez sur un pot de chambre qui a été en présence d'un empereur ou même d'un président américain. Au-delà du rire, le musée offre un aperçu éclairant de l'évolution des pratiques d'hygiène au fil des siècles, en racontant les habitudes culturelles, les pratiques sanitaires et les attitudes sociales à travers différentes périodes historiques. C'est un musée excentrique, éducatif et plein de surprises, à voir absolument pour tous ceux qui aiment l'histoire avec le sens de l'humour. Se dressant fièrement au cœur de Prague, l'horloge astronomique de renommée internationale a une histoire qui s'étend sur plus de 6 siècles. Plus qu'un simple instrument pour donner l'heure, cette horloge est un symbole du riche passé de la ville, avec ses mécanismes complexes qui retracent les mouvements du Soleil, de la Lune et même du zodiaque. Cette horloge astronomique, l'une des plus anciennes au monde, n'est pas dénuée de mystère. Les légendes locales affirment que si l'horloge devait s'arrêter, la ville subirait un désastre. Ce folklore ne fait qu'ajouter à l'attrait qui attire chaque année des millions de touristes sur la place de la vieille ville. Flanquée de statues représentant la vanité, la cupidité, la mort et la luxure, l'horloge rappelle les luttes éternelles de l'humanité. Au-delà de sa réputation mythique, l'horloge est un triomphe de l'ingénierie et de l'art médiévaux. Elle captive toujours les spectateurs par sa précision et la procession horaire des 12 apôtres qui sortent de ses fenêtres. Adhérez-vous à l'idée de malédiction ou y voyez-vous une histoire intelligente qui entretient la légende? Quoi qu'il en soit, assister aux performances de l'horloge est une expérience inoubliable. Cette nation compte environ 1 million d'étrangers, c'est eux qui créent une société dynamique et multiculturelle. Nombre d'entre eux sont attirés par le style de vie décontracté du pays, ses racines historiques profondes et son fort sentiment d'appartenance à la communauté. Dans les grandes villes, comme Prague et Brno, la communauté des expatriés s'épanouit, célébrant la diversité tout en adoptant le mode de vie local. Les activités ne manquent pas, depuis les festivals de musique dans la capitale jusqu'aux aventures saisonnières telles que la recherche de champignons en automne. Ces traditions favorisent un lien avec la nature, et l'esprit chaleureux des habitants fait que de nombreux expatriés se sentent comme chez eux. Le coût de la vie abordable, associé à d'excellents soins de santé, à des transports publics efficaces et à un marché de l'emploi en pleine expansion, attire encore davantage les nouveaux arrivants. Qu'il s'agisse de faire du kayak le long de la Vltava ou de randonner dans des forêts luxuriantes, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Le réseau d'expatriés ici n'est pas simplement une collection d'étrangers, c'est une communauté prospère d'individus qui ont découvert un nouveau foyer loin de chez eux.
Chaque année, en février, le pays célèbre une semaine nationale du mariage, une tradition unique consacrée à l'amour et à l'engagement. Contrairement à la journée de la romance, cette semaine réunit des couples de tous âges dans des célébrations qui incluent des mariages symboliques et même le renouvellement des vœux. Certains jeunes couples participent même à une cérémonie ludique de second mariage. L'un des moments les plus mémorables est le Pont de l'Amour, dans un célèbre centre historique de la ville, où les partenaires attachent des cadenas au pont et jettent les clés dans la rivière en contrebase en gage d'amour éternel, rappelant ainsi les traditions d'autres villes célèbres. Malgré un taux de divorce proche d'un mariage sur deux, cette coutume rappelle gentiment aux couples de se retrouver et de se rappeler les raisons pour lesquelles ils sont tombés amoureux dès le début. Tout au long de la semaine, diverses activités et manifestations sont organisées dans tout le pays pour encourager les couples à passer du temps de qualité. Des dîners aux chandelles, des jeux axés sur le couple et des ateliers interactifs sont organisés pour renforcer les relations. La Semaine nationale du mariage ne vise pas seulement à célébrer l'amour, mais aussi à entretenir les liens de manière significative, à raviver la romance et à réaffirmer l'importance de l'engagement. La musique fait partie intégrante de la culture locale. Il est pratiquement impossible de se promener dans Prague sans entendre des mélodies en direct, qu'il s'agisse de spectacles de rue impromptus ou de jazz soul qui s'échappent d'un club confortable. L'amour profond des habitants pour la musique est évident à chaque tournant. Les concerts classiques, les bars à jazz et les boîtes de nuit animées font de la ville un véritable havre pour les mélomanes. On peut commencer la soirée par une symphonie et finir par danser sur des rythmes électroniques jusqu'à l'aube. Ici, la musique est plus qu'un simple divertissement, c'est un mode de vie. Prague accueille également plusieurs grands festivals de musique, comme le Festival international de musique du Printemps de Prague, qui réunit certains des meilleurs musiciens classiques du monde pour plusieurs semaines de représentation dans toute la ville. Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de musique électronique ou de musique classique, la scène musicale offre une multitude de spectacles qui répondent à toutes les préférences. L'omniprésence de la musique envahit chaque coin de la nation, créant une atmosphère à la fois vibrante et dynamique. Le château de Prague n'est pas seulement reconnu comme le plus grand complexe de châteaux au monde, mais aussi comme un lieu magique qui insuffle la vie dans les pages de l'histoire. Entrer dans le château, c'est entrer dans un conte de fées, avec ses cours majestueuses, son architecture gothique complexe et ses histoires vieilles de plusieurs siècles qui se cachent dans chaque recoin. La cathédrale Saint-Guy, avec ses vitraux à couper le souffle, a été le théâtre de nombreux événements importants de l'histoire locale, notamment des couronnements royaux. La cathédrale est une merveille d'architecture, avec ses flèches vertigineuses, ses sculptures détaillées et ses magnifiques mosaïques qui racontent l'histoire du riche patrimoine de la nation. Golden Lane, une rue étroite bordée de maisons aux couleurs vives, fait revivre la vie médiévale au présent. Les humbles demeures qui abritaient autrefois des orfèvres et même une diseuse de bonne aventure renommée servent aujourd'hui d'espace d'exposition qui racontent l'histoire de manière vivante. Pour les plus aventureux, une visite des voûtes souterraines révèle des trésors cachés et des histoires sinistres dissimulées sous les murs du château, des histoires d'emprisonnement et de mystères qui offrent une perspective plus sombre sur le passé. Les produits en cristal de Bohême sont réputés dans le monde entier. La fabrication du verre est une tradition dans la région de Bohême depuis plus de 800 ans, et des artisans qualifiés produisent certaines des plus belles pièces de cristal imaginables. Que vous soyez à la recherche d'un souvenir unique ou d'une décoration époustouflante pour votre intérieur, le cristal tchèque est célébré pour son élégance et son savoir-faire impeccable. Les techniques qui permettent de créer ces chefs-d'œuvre ont été transmises de génération en génération. Même à l'ère moderne, la production de cristal de Bohême conserve son esprit artisanal grâce à des méthodes ancestrales telles que le soufflage traditionnel du verre et la décoration minutieuse par des artisans experts. La visite d'une cristallerie, par exemple dans une ville connue pour cet artisanat, permet de voir de près comment ces objets complexes sont fabriqués, les artisans façonnant le verre en fusion pour créer des motifs exquis. Chaque pièce de cristal de Bohême raconte une histoire d'héritage, d'artisanat raffiné et de beauté. Les délicats lustres, les élégants verres à vin et les objets décoratifs sont si précieux qu'ils ont même orné des palais royaux et des hôtels de luxe dans le monde entier. Le sport est une passion majeure dans ces pays, avec des activités allant du football au tennis en passant par le hockey sur glace. Les citoyens locaux s'adonnent avec enthousiasme à l'athlétisme, et les équipes de football comme un célèbre club de Prague dominent le paysage sportif national.
Cependant, le hockey sur glace est le sport de prédilection, et les légendes locales, dont un joueur emblématique célébré comme l'un des plus grands du hockey professionnel, sont vénérés comme des héros nationaux. Les sports d'hiver occupent également une place particulière dans la culture locale, notamment grâce aux athlètes qui ont marqué l'histoire en remportant des médailles d'or en ski et en snowboard. Le pays compte de nombreuses stations de ski, offrant des installations de premier ordre et des paysages hivernaux pittoresques, qui s'adressent aussi bien aux novices qu'aux experts. Des terrains de football aux pentes enneigées, le sport unit cette petite nation et favorise l'émergence d'une communauté animée qui célèbre collectivement ses triomphes. Même ceux qui ne pratiquent pas activement un sport se réunissent souvent dans les tavernes locales pour encourager leurs équipes favorites. Cette passion durable pour le sport transcende l'activité physique, elle est tissée dans l'identité nationale, unissant les gens, inspirant les futurs champions et créant des héros durables. Réputé pour sa sécurité et son environnement paisible, le pays se classe régulièrement parmi les plus sûrs du monde. Qu'il se promène dans les rues animées de Prague ou qu'il savoure la sérénité de ces petites villes, les visiteurs peuvent être assurés que la sécurité n'est jamais une préoccupation majeure. Le faible taux de criminalité et l'économie stable du pays en font une destination attrayante pour les touristes comme pour les expatriés. Prague, avec ses charmantes rues pavées et son attrait historique, incarne un environnement sûr qui permet aux voyageurs de se concentrer sur l'appréciation des sites, des sons et des saveurs locales sans s'inquiéter. Régulièrement cité dans le Global Peace Index comme l'un des endroits les plus sûrs à vivre et à visiter, le sentiment de sécurité qui règne ici se reflète dans la vie de tous les jours, qu'il s'agisse de cafés en plein air, de promenades nocturnes ou d'événements communautaires animés. Que vous voyagiez seul, en couple ou en famille, la tranquillité d'esprit offerte par ces pays améliore grandement votre expérience globale. La cuisine locale est une fête pour les sens, combinant des saveurs chaleureuses qui font écho aux riches traditions culinaires de l'Europe centrale. L'un des plats classiques est le bœuf braisé dans une sauce crémeuse aux légumes, servi avec des boulettes de pain. Le mélange délicat d'épices et la texture luxueuse de la sauce sont souvent accompagnés de canneberge et de crème fouettée, ajoutant un contrepoint subtilement sucré aux éléments salés. Le rôti de porc croustillant, accompagné de boulettes de pain cuites à la vapeur et d'une choucroute acidulée, est un autre plat indémodable. Et qui pourrait oublier la célèbre pâtisserie saupoudrée de cannelle et de sucre, que l'on trouve à presque tous les coins de rue de Prague. Ces délices en spirale est parfois fourré de crème glacée ou d'une riche pâte à tartiner aux noisettes, c'est eux qui le rend très apprécié des visiteurs et des habitants. Bien entendu, le pays est également célèbre pour sa bière, souvent considérée comme la meilleure du monde. C'est d'ailleurs le pays où la consommation de bière par habitant est la plus élevée au monde. La passion pour une bière bien faite est palpable, que vous dégustiez une pilsner mousseuse dans un petit pub ou que vous visitiez l'une des nombreuses brasseries locales. Ici, la culture du partage d'une pinte rafraîchissante entre amis est aussi importante que la boisson elle-même. L'un des principaux avantages de ces pays est son prix abordable, en particulier par rapport aux grandes villes d'Europe occidentale. Que vous louiez un appartement au cœur de Prague ou que vous mangiez dans un charmant restaurant local, vous constaterez que votre argent est beaucoup plus utile ici. Le coût de location d'un appartement d'une chambre à Prague varie généralement entre 400 et 700 $ par mois, et dans les villes plus petites, ces dépenses peuvent baisser de manière significative. Les courses sont très abordables et les transports en commun dans la capitale peuvent coûter environ 25 $ par mois, soit une fraction du prix pratiqué dans des métropoles comme Berlin ou Londres. Ces avantages économiques font du pays non seulement une excellente destination de voyage, mais aussi un endroit où il fait bon s'installer. À cette accessibilité financière s'ajoute une qualité de vie élevée, avec d'excellents soins de santé, des équipements publics bien entretenus et un calendrier animé d'événements culturels et de festivals. Des repas abordables à l'éducation de qualité, le pays offre un niveau de vie élevé sans se ruiner. Cette nation remarquable est un pays rempli de traditions captivantes, d'histoires enchanteresses et de merveilles cachées, des retraites libres au bord des lacs et des festivals animés aux châteaux majestueux et à l'exquis cristal de Bohême. Elle s'adresse à tous les types de voyageurs, que vous soyez attiré par son histoire profonde, tenté par sa bière mondialement connue ou enchanté par son mode de vie décontracté, vous êtes sûr de repartir avec des souvenirs qui dureront toute une vie. Quelle partie de ces merveilleux pays aimeriez-vous découvrir en premier? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous, et, jusqu'à la prochaine aventure, continuez à explorer une histoire extraordinaire à la fois.